Il faut maintenant présenter l'exercice. On voit ton écran. Quand c'est plein écran, il faut juste mettre la page. Tu cliques Canva. C'est comment? Tu n'y arrives pas? Ah, sinon, je peux partager à toi. Je veux partager. Voilà, ton exercice. Est-ce que tu vois, Franck? Oui, je vois l'écran. Voilà. Donc, on va le corriger. Je vois que la première page, d'accord, je vais aller directement sur l'exercice que tu as fait. Je vois disciple de Christ footballeur, lieu Maroc, numéro 21 juin 2025, test recrutement de football, agence de football. D'accord, d'accord, je vois. Déjà, merci pour l'effort. Je te demande de commenter un peu ce que tu as fait. Est-ce que tu entends, Franck? Tu as dit quoi? Il dit de commenter ton affiche, en fait. Tu vas commenter mon travail, c'est ça? Oui. Ok. Comme on est pris aussi par le temps, donc je vais prendre le temps aussi de corriger l'exercice. Déjà, il faudrait comprendre que dans les règles en termes de visuel, il y a ce qu'on appelle une marge, en fait. La marge, les textes ne doivent pas toucher les bords. Il faut toujours prévoir une marge, ça veut dire un espace entre les extrémités. Est-ce que tu m'entends, Franck? Je veux prendre un exemple. Allô? Oui, est-ce que tu m'entends? Oui. En fait, Oui, là, je disais, je peux me connecter aussi sur mon téléphone. Comme ça, je pourrais écouter dans le cadre. Là, comme j'ai du je vois bruit que là tu es où je... entouré. Est-ce que tu m'entends? Je disais que quand vous serez amené à faire des visuels, il y a des règles en fait qu'il faut respecter. La première règle qu'il faut respecter en termes de visuel, c'est que on ne fait pas, on n'écrit pas un texte
coller directement au bord exactement de, je peux dire comment, de son visuel en fait. Il y a toujours une marge qui va être la même où vous devez centrer exactement votre texte. Je veux prendre un exemple vierge. Quelqu'un veut participer à la réunion. Permettez juste que j'ajoute. C'est frontal. Allô? Oui, tu es revenu. Je disais en fait que quand vous faites exactement un visuel, il y a des règles qu'il faut respecter. Ces règles, par exemple, par rapport à un visuel, il faut toujours ce qu'on appelle une marge. La marge permet exactement de donner un bon rendu. Par exemple, si il faut, par exemple, imprimer cette affiche-ci, il se pourrait qu'il y ait je peux dire quoi, qu'il y ait des parties qui ne sont pas imprimées parce qu'il faut toujours respecter une marge. Je veux prendre, par exemple, je parle à que, vous allez voir. Je vais prendre un design. On va comparer ce qui a été fait par rapport à. Je veux prendre le flyers, par exemple. Et vous allez me dire. Jamais par rapport à ça. Attendez. Est-ce que par rapport à ce qui est ce qui est affiché, qu'est-ce que vous remarquez par exemple, celui-ci? Est-ce que vous voyez bien ce qui est affiché? Oui, c'est bien clair, hein, on voit. Mhm. Quelle est la différence? Qu'est-ce que vous remarquez en fait? Un texte bien agencé, D'accord. avec la Et charte de qu'est-ce qui fait couleurs en sorte que. Vas-y, je t'écoute. et une charte de couleurs, hein, avec l'écriture, hein, le texte et le menu. On ressent Mhm. la charte de couleurs, quoi, qui est bien en harmonie Mhm. avec le menu. Et Parfait. c'est lisible aussi, hein. C'est lisible, c'est beau. Bon, ça attire la lecture. Ça incite à la personne qui regarde à lire. Parfait. Parfait. La charte et ce qui attire aussi, c'est que vous avez vu, il n'y a pas de texte au bord. Est-ce que vous voyez la flèche qui est en train de. Donc, il y a, quand il s'agit de texte, vous avez vu, il y a une marge.
que ce soit à droite, que ce soit à gauche. Est-ce que vous remarquez? Oui. Ça, c'est l'une des règles quand on fait un visuel. Ça veut dire qu'il faudrait exactement qu'il y ait une marge. On n'écrit pas les textes collés aux abords. Et comme Hassan vient de le dire, il faudrait qu'il y ait une charte graphique. Normalement, la charte graphique, c'est 2 couleurs, pas plus de 3 couleurs. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment, par exemple, décrire une charte graphique. On va le voir tout de suite. Quand vous êtes, par exemple, sur un projet, je vais prendre un projet vierge. Est-ce que tout le monde est devant une machine ou pas? Hassan Dia, tu es devant ta machine? Oui, oui, c'est bon. D'accord. Toi aussi, tu es devant une machine? Oui, oui. Parfait. Vous devez savoir, par exemple, ouvrez une page vierge, comme ce que je viens de faire là maintenant. Elle peut être blanche, comme elle peut être avec une couleur. Je vais mettre le blanc. Appuyez, par exemple, sur R. Quand vous cliquez, vous appuyez sur R. C'est le raccourci pour faire un carré. Vous entendez? Je vais annuler ce que je viens de faire. Est-ce que vous tous, vous êtes devant une feuille vierge de Canva? C'est bon pour toi, Franck? C'est bon pour toi, Hassan? C'est bon pour moi. D'accord. C'est bon. Devant la feuille vierge, si vous appuyez par exemple C, vous allez obtenir un rond. Est-ce que vous avez obtenu comme moi? Et quand vous obtenez ce rond, par exemple, pour pouvoir connaître exactement, hein, à partir du clavier, C'est bon maintenant. c'est bon? On va voir maintenant comment reconnaître la couleur. Quand tu cliques et que tu pars exactement sur le petit rond qui est à côté, là où tu vois la flèche, et tu pars sur point, on dit ajouter notre couleur, tu dois voir la palette et le numéro de ta couleur parce qu'il faut connaître que chaque couleur a exactement son, comment on dit, son identité. L'identité de cette couleur, par exemple, c'est dièse 24 42 25. Est-ce que tu vois ça sur l'écran? Franck, est-ce que tu vois? Oui, oui, je vois. Je vais avancer dans le cours. Maintenant, par rapport à cette couleur-ci, comment connaître les déclinaisons qui peuvent, même si tu les utilises, tu utilises d'autres couleurs,
qui vont donner un bon rendu, qui vont bien, on peut dire, s'adapter à cette couleur principale. Tu vas juste cliquer comme je suis en train de le faire, le code couleur, CTRL-C, et dans les outils, ça veut dire après que à côté, il y a design, il y a éléments, il y a texte, il y a marque, il y a importer, il y a outils. Tu dois descendre encore. Sur application. L'application, tu vas partir sur. Tu tapes couleur, palette AI. Quand tu tapes, tu cliques sur la première application qui s'affiche. Tu cliques dessus. Tu passes sur ouvrir. Et tu mets CTRL-V. Tu mets exactement le code couleur et tu vas voir comment ça va générer une palette de couleurs qui est adaptée à la couleur principale. Est-ce que tu vois? Par exemple, par rapport à la couleur là qui s'affiche, je vois que chez toi, c'est le vert. C'est bon, Franck? Parce qu'en même temps, je vois ton écran. Est-ce que tu as fait le même truc que je suis en train de faire? Oui, c'est ce que je vois. Donc, tu choisis le premier, tu télécharges. Après, maintenant, comme tu as fait CTRL-C, tu mets ton code couleur. Ça va te définir les couleurs adaptées à la couleur principale que tu as. Et tu cliques maintenant sur Ajouter. Ça vient exactement s'afficher. Et là, ça te permet quoi, par exemple? Ça te permet, quand tu veux faire, par exemple, un visuel, d'avoir des couleurs qui sont adaptées à ta couleur principale et qui vont faire en sorte que ton visuel ait un bon rendu. Donc, cette couleur, tu vois, ça ne se marie pas facilement avec le rouge, parce que le noir et le blanc sont des couleurs exactement universelles. Ça veut dire, peu importe les couleurs que tu choisis, tu peux toujours mettre le noir et le blanc. Est-ce que tu es arrivé à ce niveau, Franck? C'est toujours aussi. D'accord. Tu pourras suivre l'enregistrement. Je vais prendre un exemple. L'exemple, par exemple, je peux prendre ça, par exemple, ce qui a été présenté là, un flyers. Comment mettre mon code couleur sur ce flyers? Quand tu pars exactement sur la couleur, tu choisis, tu retournes toujours sur, tu mets ta palette. Est-ce que tu as vu comment j'ai changé? Là, je voulais savoir pour changer. Là. Je constate que tu as utilisé les chiffres. Je t'écoute à peine. Tu dis? Tu
qui a utilisé les chiffres pour changer la couleur. Est-ce que tu peux écrire? Je n'arrive pas à t'entendre en fait. Je voulais savoir si ce sont les chiffres que tu as utilisés pour changer la palette couleur. Parce que j'ai vu que tu as mis un dièse, 2, 4, 4. Je ne t'entends pas. Tu disais quoi? Qu'est-ce que... C'est vrai que tu es dans un endroit. Ou bien Hassan a écouté ce que il voulait dire, Franck. Hassan, tu as écouté? Non, je n'ai pas entendu. Parce qu'on est en train de voir, mais vous allez voir parfois, les gens vont vous parler, par exemple, de charte graphique. On est en train de voir un cours pratique. Comment est-ce qu'on définit une charte graphique? Une charte graphique obéit à une certaine logique, en fait. La logique, c'est que quoi? Tu peux choisir une, deux couleurs principales, mais un peu comment tu as changé la palette couleur. D'accord. Donc, j'ai changé comment? Je vais repartir encore où c'était avant. Je sais, par exemple, que... Moi, je repars. Voilà. Je sais que ma couleur, si par exemple, la couleur principale, chaque couleur est associée à, je peux dire, un code qui permet de retrouver de manière exacte la même couleur. Et ce code-là, par exemple, quand tu cliques sur la couleur qui est en haut, où on dit modifier, tu dois partir sur le truc où il y a plus là. Quand tu pars dessus et que tu regardes en bas, tu vas voir dièse 24, 42, 25. C'est ce qu'on appelle la couleur Pantone. C'est la couleur, quand tu tapes ce code-là, qui va te donner exactement la couleur, c'est un peu comme une identité. Cette couleur-là, et tu ne peux pas te tromper sur la couleur. Donc, chaque couleur a son numéro, qu'on dit, son numéro qui permet de l'identifier. Et nous, à notre niveau, il s'agissait de trouver les couleurs, par exemple, qui vont marier cette couleur. Ce que j'ai fait, c'est de copier-coller le code de la couleur. J'ai fait CTRL-C. Et maintenant, je vous ai montré qu'on part dans l'application. Il y a une application Color. Et tu pars dans les applications, tu télécharges cette application-là. Tu mets ton code de couleur. Ça va te donner les couleurs qui se matchent avec ta couleur principale. Est-ce que là, tu as pu voir un peu ce que j'étais en train de dire, Franck? Oui. Oui. Une fois que tu l'as fait, maintenant, si tu as une affiche, par exemple, je peux dire la charte couleur, par exemple, des affiches que je veux faire, c'est qu'il ne faudrait pas que les couleurs que j'utilise soient en dehors de ces couleurs qui sont affichées là. Si j'ai, par exemple, j'ai fait CTRL-C, j'ai, par exemple, une affiche comme l'affiche qui était là avant, je veux monter sur l'affiche, et que je me rends compte que l'affiche n'a pas, par exemple, le code aux couleurs d'entreprise ou bien le code aux couleurs qui doit être associé à chaque visuel, c'est très simple. Je pars d'abord sur la couleur principale, je clique. Je vais avoir exactement la couleur d'arrière-plan, je clique dessus et ça va m'amener exactement au niveau du point où je peux cliquer. Et au lieu de mettre ce code-là, vous avez vu, c'est dièse 18, c'est 18. Je fais CTRL-V, je mets plutôt le code de la couleur principale que j'ai. Tu as vu automatiquement, ça vient changer le fond. Est-ce que tu as compris maintenant? Oui, ça va. Hein? Oui, c'est bon.
il y a une autre méthode. Vous voyez le petit truc ici en bas qui est comme le crayon. Je vais vous montrer une autre méthode aussi pour changer les couleurs. Quand tu vas venir cliquer, par exemple, ici, et que tu veux changer la couleur, tu vas juste prendre cette petite flèche et venir ici, là, ça va changer automatiquement. Ce petit, tu dis choisis couleur et tu viens là. Quand tu cliques dessus, ça change. Est-ce que tu as vu? Ça, c'est la deuxième manière de changer. C'est la raison pour laquelle, pour qu'il y ait un bon rendu quand vous voulez faire des visuels, il faut toujours choisir vos codes de couleurs. Je vous ai déjà montré tout de suite là comment on choisit. En choisissant une couleur principale, peut-être chaque couleur a sa signification, hein, que ce soit le rouge, le bleu on peut dire la créativité, le noir, c'est vraiment le luxe, la maturité, le rouge, c'est vraiment la beauté, tout ça. Si vous allez voir en fonction, par exemple, de messages, les logos ne sont pas faits au hasard. Les couleurs ne sont pas faites au hasard, quoi. Donc, en fonction exactement des ambitions que tu as par rapport à la société, par rapport à ce que tu veux faire, tu choisis une couleur, des codes couleurs. Et pour qu'il y ait de l'harmonie, il faudrait que tu choisisses des couleurs qui matchent avec tes couleurs principales. C'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Et comme on a vu aussi, il faudrait, parce que par rapport au visuel que tu as fait, on ne met jamais le texte collé aux abords. Il faudrait toujours définir un cadre où tu vas mettre les écritures à l'intérieur, en fait. Est-ce que tu vois? Par exemple, par rapport à ce que tu as fait, attends, je vais aller sur réglage. Paramètres, afficher les règles et les repères. Je suis en train ce que je suis en train de faire, je suis en train de montrer comment est-ce que on crée des abords. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de faire? Je veux prendre, c'est mieux, je veux prendre un truc vierge. Je vais changer. Je veux prendre, créer un design totalement vierge. Publication, par exemple, Instagram. Voilà. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment faire en sorte que mon texte, par exemple, soit centré et qu'il y ait toujours des abords pour pouvoir, par exemple, si je veux mettre un texte et tout, je ne puisse pas coller directement aux abords je peux dire comment, de mon design. Là, j'ai pris, par exemple, un visuel qui est totalement vierge. Pour pouvoir mettre exactement le cadrage, il faut aller sur Fichier. Sur Fichier, vous cliquez sur Paramètres. Et sur Paramètres, vous allez mettre Afficher les règles et les repères. Vous allez voir qu'il y a des règles là qui vont s'afficher. Donc, une fois que vous avez les règles, vous allez voir ces petites icônes là un peu comme une flèche en bas et en haut. Vous allez cliquer sur cette flèche là
et vous allez descendre. Par exemple, on va prendre, ça permet exactement qu'il y ait 7 abords 6. Ça veut dire que quand vous allez faire vos textes, ou bien ça ne va pas, il ne faudrait pas que vous franchissiez cette ligne-là. C'est de 0, normalement, à voilà, 3. On va faire la même chose par rapport à l'extrémité en bas. Ça veut dire qu'on clique. Et on vient 3. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de créer un espace où il ne faudra pas qu'on mette nos caractères de lettres. Est-ce que vous voyez? C'est ce que vous devez faire à chaque fois que vous avez un visuel à faire. Il faudrait que vous délimitez la zone dans laquelle vous pouvez mettre exactement vos écrits. Il y a quelqu'un qui veut participer. Oh, Hassan, est-ce que tu m'entends? Ou bien? Oui, je t'entends bien. D'accord. Donc, j'ai montré comment est-ce que Franck attend même. Je vois toujours en train de quitter votre partie de la réunion. Je suis en train de vous montrer comment on délimite les zones où il ne faut pas toucher dans un visuel. Il faudrait que quand vous cliquez que ce soit le même espace, que ce soit en haut, que ce soit en bas, aux abords, pour vous permettre d'avoir un bon rendu. Je vais le faire. Quand vous allez écouter, là, je suis en train de travailler. Donc, ça s'affiche. Vous voyez, vous regardez. Est-ce que vous voyez ce que je viens de faire? J'ai délimité de manière à ce que il n'y a que dans cet espace-là qui est au milieu, là, qu'on peut mettre les caractères et tout. Et vous allez voir comment. Vous avez vu ce que je viens de faire? C'est bon, Eddie, on regarde. Ah, c'est bon, bon. Je pense qu'il faudrait que j'avance. Oui, vas-y. Moi, j'aime quand il y a un échange et tout. Qu'est-ce qu'on va faire comme premier exercice? On va par exemple aller mettre une citation. Comme j'ai dit, il faudrait déjà définir un code de couleur. Je ne sais pas, par exemple, Hassan, toi, tu préfères quelle couleur principale, par exemple, sur tes affiches? Sur mes affiches, ça dépend. Donc, disons le bleu clair, quoi. Le bleu? Le bleu ciel, on va dire. Donc, le bleu ciel. Donc, comme j'ai dit, pour pouvoir mettre le rond, tu appuies juste C, ça met le rond, et maintenant, tu pars là, sur la couleur, tu vas prendre le bleu. Voilà le bleu. Ce bleu-là que tu veux? Oui, tout à fait. D'accord. On va d'abord définir voilà, les couleurs qui sied à ce bleu-là. Comme j'ai dit, une fois que vous avez cette couleur-là, vous cliquez sur le plus là, où il y a comme l'arc-en-ciel. Ça va permettre d'avoir le code de couleur de ce bleu, qui est 10 18 77 F2. Tu fais CTRL-C.
Tu descends maintenant sur, comme je dis, les applications. Une fois que tu as l'application, tu passes sur Color. Je vais même télécharger. Color Palette AI. Color Palette. Et tu mets le code que tu viens, le bleu, le code de ton bleu, CTRL V. Tu cliques sur Générer une palette. Ça va te générer exactement des palettes qui correspondent à ce bleu. Est-ce que tu vois? Tu choisis ce qui te convient. Qu'est-ce qui peut te convenir? Est-ce que c'est ça, le dernier, ou bien qu'est-ce qui peut te convenir à Sandia? N'importe, hein. D'accord. On va N'importe prendre par quoi. exemple cette palette-ci, ajouter comme. Là, ça s'ajoute directement. Est-ce que tu vois? Ça te Oui. permet par exemple d'avoir un référentiel, comme on dit, une charte couleur, qui va faire en sorte que quand tu vas choisir, par exemple, des couleurs pour varier avec le bleu que tu as choisi, ce soit en harmonie, en fait. Est-ce que tu vois? Donc, Oui. si tu choisis un rouge, c'est le rouge qui est affiché là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on a délimité les zones avec exactement les règles qui sont au bout, pour avoir ces règles, tu passes sur fichier paramètres. Je vais prendre le deuxième qui est vierge. On va monter ensemble. Je peux dire un visuel pour une citation, tout ça et tout. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur éléments. On a le choix, hein, soit on choisit déjà un qui est déjà monté, soit on le monte nous-mêmes. C'est ce qu'on va faire, on va le monter nous-mêmes. Je vais partir par exemple sur outils. Je vais prendre quel texte par exemple? Hmm, je peux prendre par exemple ce texte-ci. Euh, je vais faire simple. Je vais ajouter un titre. Je peux par exemple mettre quoi? On est en train de faire par exemple, on va mettre un slogan. Le titre, c'est Travailler dur. Oui. Est-ce qu'il y a une citation, par exemple, qui vous parle? Ah, vous ne participez pas. Ah, si, si, si. Parce qu'on est en train de faire le montage, par exemple, si on veut peut-être chaque matin mettre des petites citations, tout ça, qu'on fasse un visuel, par exemple, qui est assez créatif, pour ne pas faire le copier-coller de ce qu'on trouve fréquemment. On a déjà délimité, on a déjà vu comment choisir les couleurs. Maintenant, on est en train de voir comment exactement placer exactement je peux dire, cette citation-là. On peut mettre quelle citation? Hmm,
déjà, on doit définir quel est le projet qu'on veut mettre en place. On veut parler de quoi? On t'écoute à peine. Hein. Je ne sais pas si tu as mis le haut-parleur. Il faut enlever le casque et tout. Tu parles directement. En fait, le casque me permet même de mieux écouter. Si on lève le casque, je ne pourrais pas vous entendre. Donc bon, c'est bon, je vais juste... Non, quand tu veux parler, là maintenant on t'écoute. Si tu parles un peu plus fort. Là, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Ah, on a perdu. Très bien. Donc, on va faire par exemple le succès. La clé du succès. Vous avez vu comment c'est en train de vouloir dépasser le cadre. C'est la raison pour laquelle on doit aller à la ligne. La clé du succès. Ou bien comment réussir. J'ajoute un sous-titre. C'est travailler. Je pense que ce n'est pas un truc qui. Hmm, qu'est-ce que je veux mettre? Il y a tellement de citations inspirantes. Euh, voilà. Donc, je veux par exemple. hmm, le plus grand supporter. Je vais ajouter un sous-titre. C'est vous-même. Et juste pour un exemple, hein, est-ce que vous voyez ce que j'ai mis? Le plus gros, c'est vous-même. Maintenant, une fois qu'on a fait, par exemple, on a mis le texte, on peut ajouter, par exemple, une image. Je vais mettre image. euh, élément. Vous avez vu sur Canva, vous avez une option ici, là, où vous pouvez générer une image juste en mettant une description.
on m'a décrit un homme black en veste en train de s'encourager. Un homme black en veste très rassuré avec le regard rayonnant. Vous cliquez sur générer des images. Vous allez voir la magie. Vous voyez comment on a créé une image. Et cette image-là, vous pouvez le mettre au fond. Juste en cliquant comme ça. Au fond de votre visuel. On va l'écarter comme ça. Et on va diminuer. Ici en haut, vous avez le truc. Et ça, c'est par rapport à modifier l'image. Là, c'est pour effacer l'arrière-plan quand vous avez Pro. Là, c'est pour le agrandir. Quand vous avez une ligne, vous pouvez agrandir, vous pouvez la diminuer. Là, c'est pour arrondir les angles. On va voir tout ça. Là, c'est pour rogner. Là, c'est pour retourner. Là, c'est pour la transparence. Par exemple, je veux diminuer la transparence pour qu'on puisse voir mon texte. Vous voyez comment j'ai diminué la transparence? Est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon, on voit. Oui. C'est clair. Oui. Et je veux respecter mon code de couleur. Si par exemple, je peux laisser le noir elle passe partout. Vous voyez comment je viens de créer par exemple une fiche avec exactement le plus grand supporteur, c'est vous-même. Pour montrer que, surtout en entrepreneuriat, si vous vous découragez, ben, il n'y aura pas quelqu'un qui va vous supporter. Est-ce que vous comprenez le sens des citations en fait? Vous pouvez vous-même créer vos affiches. Il y a qui veut s'ajouter? Taillé. Parce que quand vous allez, par exemple, ce fichier, je suis venu là pour ajouter Taillé, je vais quitter. Vous allez voir, je vais télécharger ce que ça va donner. Télécharger juste le 2. On vient de créer une fiche. Je ne sais pas s'il faut que je... Attendez, je vais voir comment partager. Est-ce que vous puissiez... Je vais partager ce qu'on vient de faire. Vous voyez ce qu'on vient de faire? Oui, on voit. Quelle est votre impression alors? C'est joli, hein, comme image. Donc, on a 3 images qui se superposent. Donc, avec
Des images, Parce que le c'est-à-dire but, c'est que vous fassiez des visuels, par exemple, qui ne sont pas comme les visuels que tu peux prendre, juste tu viens remplacer les mots, en fait. Tu as une idée, tu peux monter toi-même, en fait. Est-ce que vous comprenez? oui, c'est excellent. Mais maintenant, on va voir maintenant comment ajouter, par exemple, les trucs de Facebook, Instagram, tout ça et tout. Donc, j'arrête le partage. Permettez juste, il y a quelqu'un que j'attends. Dès que vous êtes là, faites-signe. Est-ce que par rapport à ça, déjà, est-ce que vous avez des questions? Frantaï, Hassan? Moi, c'est bon, hein. De toute façon, regardez la vidéo, je pense que tout est expliqué. Il suffit tout juste D'accord. de répéter les actions et qui répète Mhm. maîtrise, quoi. Donc, voilà. Donc, je vous ai montré déjà comment faire un truc et comment trouver, par exemple, ne pas être à court, par exemple, de visuels. Comment générer un visuel. Là, je vais maintenant partager. Maintenant, on va voir maintenant comment mettre, par exemple, si c'est une page que vous partagez, comment, comment est-ce que vous pouvez ajouter les icônes, que ce soit Facebook, parce que vous devez comprendre que pour les icônes, si vous utilisez, par exemple, je veux partir sur outils, une icône, par exemple, Facebook qui est rond, il faudrait que toutes les autres icônes soient rondes. Je vais montrer par l'exemple. Si il y a je vais mettre Facebook, Facebook logo. Si je vais prendre lequel. Si je choisis carré, il faut que tout soit carré. Si je choisis par exemple ici, euh, je vais prendre carré, je suis obligé par exemple, voici Instagram, je vais le déplacer, je vais le mettre par exemple ici en bas. Comme on a vu, on est, tu mets par exemple ici, tu choisis toujours carré, ligne. À la même hauteur. On va choisir par exemple aussi YouTube. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de faire? Oui, c'est Donc, quand vous choisissez de mettre les logos, il faudrait que ce soit dans le même cadre. Si vous choisissez, vous commencez par faire quelque chose qui est carré, il faudrait que le carré soit sur tous les logos. Est-ce que vous voyez? Si vous d'accord, choisissez un cadre qui est rond, il faut que ce soit rond pour tous les logos, comme ce que je suis en train de faire. d'accord. Et je veux aussi, par exemple, le logo de l'entreprise, importer.
Est-ce que vous voyez comment on a mis, comment on a travaillé? Oui, Donc, comme je vous ai dit, il faudrait toujours définir une bordure, définir une charte graphique pour pouvoir avoir exactement des visuels qui soient attractifs en fait. Donc, l'exercice que vous allez faire maintenant, c'est maintenant de créer aussi, à partir de ce qu'on vient de voir, je peux dire, une affiche avec une citation en respectant ce que on vient de voir tout de suite. Est-ce que vous pouvez le faire maintenant? mais est-ce Hein, qu'on peut rendre, Hassan? oui, Hein? est-ce qu'on peut rendre le travail? C'est-à-dire que est-ce on peut le faire après et le rendre, quoi, si tu l'envoyer? Oui, c'est un truc simple. En quelques secondes, vous pouvez le faire, non? En 2 minutes, là, vous pouvez le faire. Pour qu'on puisse corriger, vous vous dites que ah, je n'arrive pas à faire telle ou telle chose. On le corrige, en fait. Parce que le but, c'est d'avoir des choses très, très, très pratiques. Oui, eh bien. Ou bien vous voulez que je vous laisse le temps. Oui, s'il te euh, plaît. et demain, vous m'envoyez ça ce soir. C'est bon? Oui, s'il te plaît. Donc, tu peux tu peux nous écrire ça? Tu dis? Tu peux répéter l'exercice, c'est-à-dire tu nous le fais par écrit, comme ça L'exercice, c'est que vous fassiez un visuel pour les citations, en fait, comme on vient de monter nous-mêmes. Ça veut dire que vous allez sur une page vierge, je vais renvoyer ce qu'on vient de voir tout de suite, et vous, comme on vient de le faire, on vient de le finaliser, vous mettez exactement, je peux dire, une photo, quelque chose en arrière-plan, vous faites un texte et tout avec une bonne citation, et vous mettez les logos et tout, donc et c'est un peu ça en fait. Un truc simple comme ça là qui va parler, parce que bon, s'il y a une chose que vous ne pouvez pas manquer d'inspiration, c'est par exemple de mettre des citations, ce genre de choses et tout, pour pouvoir animer des pages. C'est ce qu'on est en train de voir dans cet exercice. d'accord, c'est clair. Mais dis-moi, cette vidéo, ça en ligne tout de suite ou bien il faut que tu le prépares? Tu dis, Oui, c'est clair. Moi, je disais que cette vidéo, ce cours, est-ce qu'il sera disponible sur ta page, sur ta chaîne YouTube ou pas? je veux le mettre tout de suite alors, si ça vous Ok, ça dérange. Mais marche. mon but, c'était que vous participez et que vous fassiez l'exercice. Donc, je vais vous laisser le temps de faire l'exercice. Comme ça, demain, on va corriger parce que le but vraiment, c'est que, voilà, vous ne manquez pas d'inspiration si vous animez vos pages ou même tu fais. Et s'il y a une des choses qui est le plus facile à faire, c'est vraiment de partager des citations. Ça peut être un verset biblique, mais il faut savoir comment faire un truc attractif, en fait, qui va, qui va donner envie aux personnes, voilà, d'être interpellées déjà visuellement avant de voir le texte. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est très clair et je confirme, hein. La création de contenu ou bien la création du dimanche pour la présence en ligne, elle est très importante. Et si on le Effectivement. maîtrise, c'est vraiment un pas très important dans la présence digitale ou bien dans le marketing, comme tu dis. Effectivement. C'est une étape très importante, ça je confirme. Idée. Très bien. Donc, je vais vous laisser le temps de faire l'exercice, tout le temps normalement qui devait nous rester. Comme ça, on va se donner rendez-vous demain, si on veut se trouver plus tôt et tout, pour corriger l'exercice et avancer avec des designs qui sont encore plus meilleurs. On D'accord. commence petit à petit pour pouvoir grimper un peu. C'est bon? Oui, Demain, c'est on va bon. un peu toucher un peu la vidéo. Franck, est-ce que c'est bon? On peut les occuper. Donc, on se dit Ok, à c'est bon. demain. Oui, tu as des questions? Franck, Non, est-ce c'est que tu as bon. des Je questions? vais c'est ça. Hein?
Moi, je n'ai pas compris. Donc, je vais laisser le temps pour vous de faire l'exercice. Je vais demander à Franck de reprendre son exercice qu'il a fait en respectant, comme j'ai dit, la marge qui doit être au début et aux abords et de centrer. Et on se dit à demain. Je vous laisse le temps de faire l'exercice, d'appliquer. Et j'espère que vous allez me renvoyer vos devoirs ce soir ou trop tard demain. Comme ça, là, on peut se corriger en avance. C'est bon? Oui, c'est bon pour moi. Oui. C'est bon pour toi, Franck? D'accord. Oui, c'est bon. On va progressivement parce que le but, c'est que vous pratiquiez et que vous soyez autonome, en fait. Donc, voilà. Donc, je vous remercie déjà. Prenez ce temps qui reste et tout pour vraiment vous améliorer, faire l'exercice. Comme même de voir, être capable de choisir les couleurs, être capable de cadrer. Vous avez vu quand on cadre le rendu que ça donne. Et pourtant, si on le mettait un peu n'importe où, ça ne devait pas donner ce même rendu. À demain, je pense qu'on peut se voir plutôt même à 19h, comme ça, là, on va bien avancer. En tout cas, moi, j'étais très ravi. Prenez le temps qui vous reste, s'il vous plaît, pour appliquer. D'accord, ça marche. Très bien. Donc, voilà. Je suis très heureux. À demain seulement. Merci, Eddie. Bonne Oui, soirée. mais